Maintenant, ils ont mis dans la tête des gens que même quand ils étaient pas malades, avec des tests négatifs, c'était des bombes infectieuses virales. Donc vous allez aller en famille, là, tous tels que vous êtes, et vous êtes persuadés, réfléchissez 2 minutes, vous êtes persuadés que vous êtes contagieux. Même si vous vous dites, non mais j'ai aucun symptôme, mais peut-être je suis contagieux. Alors là, j'ai écouté hier, ça m'a foutu la larme à l'œil. Une femme qui disait à France Inter, le matin, oui, mais ma maman a 100 ans, et donc j'ose pas aller la chercher, je ne la prendrai pas cette année, parce que je m'en voudrais toute la vie si elle devait mourir, après avoir fait le réveillon chez nous. Mais j'ai envie de lui dire, madame, mais allez la chercher de suite. Elle a 100 ans. Qu'est-ce qu'elle risque? Elle risque de mourir. Attendez, à 100 ans, bien sûr qu'on risque de mourir tous les jours. Par contre, ce qui est sûr, il est presque certain, c'est que l'an prochain, il ne sera plus. Ou alors, ça sera vraiment encore un coup de chance. Donc, ce Noël, c'est le dernier. Et si c'est pas le dernier, tant mieux. Mais si c'est le dernier, il ne faut pas que vous le loupiez. Donc vous allez la chercher de suite, hein, vous la mettez chez vous, et vous ne faites pas Noël le 25, vous faites Noël le 24, le 25, le 26, le 27, et tous les jours vous l'embrassez 20 fois, sans masque, en lui disant que vous l'aimez. Parce que votre maman, elle ne va pas mourir d'être aimée par sa fille. Hein. Elle va mourir de chagrin si elle est toute seule derrière un plexiglas. Et demandez-lui, les yeux dans les yeux, lui dites, maman, qu'est-ce que tu préfères? Rester toute seule là-bas et te mettre à l'abri du Covid, ou venir chez nous et risquer de l'attraper? Elle va vous expliquer, parce que si elle a 100 ans, elle est née en 1920. Donc elle a traversé la guerre, elle a traversé la crise de 29, elle est née au moment de la grippe espagnole, elle a tout vu. Elle a tout vu. Qu'est-ce que vous croyez que ça lui fait peur à 100 ans, le Covid? C'est à vous que ça fait peur. Alors il faut que vous la preniez dans les bras et que vous lui disiez que vous l'aimez, et elle vous rassurera en vous disant, écoute-moi, n'aie pas peur du Covid, n'aie pas peur du Covid. Au pire, si ça me tue, c'est pas grave, parce que moi, il me tarde de mourir. Parce que tous les gens à 100 ans, ils n'ont qu'une envie, c'est de mourir, mais de mourir dans les bras des gens. Ils ont envie de mourir d'amour, pas de tristesse. Donc si vous la prenez dans les bras, elle risque plus rien. Plus rien. Donc oubliez, tous tant que vous êtes, oubliez que vous allez tuer vos parents en allant les embrasser. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Voilà, alors donc si vous avez 40 de fièvre, bien sûr. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est les amener dans le métro, les amener au supermarché et les forcer à aller travailler à 100 ans. Parce que là, ils vont revenir malades. Parce que c'est là-bas qu'on attrape les virus. C'est pas en restant autour d'une bûche et surtout pas en étant à la cuisine. Si vous la mettez dans la cuisine, vous êtes criminel, d'accord? Vous la mettez à votre table et vous l'entourez de tout votre amour, parce qu'il n'y a que ça qu'elle mérite, d'être aimée à 100 ans. Et qu'on lui dise, t'inquiète pas, la vie a été belle, et aujourd'hui, carpe diem. Et on le fera demain aussi. Qu'est-ce que c'est ces conneries-là? Ils sont fous, ces gens. Ils nous font oublier toute l'humanité, tout rapport humain. Il n'y a plus de culture. Il n'y a qu'une chose, le commerce, vendre des vaccins, vendre des médicaments, vendre des tests. On s'en fout de toutes ces conneries. Il faut vivre normalement. Le risque, il fait partie de la vie. C'est imbécile de Véran qui nous explique que toutes les vies sont égales. Mais non, toutes les vies ne sont pas égales. Quand on a 30 ans et qu'on a un commerce et qu'on crève, c'est pas pareil que quand on a 100 ans et qu'on est dans une maison de repos. Alors bien entendu, ça fait de la peine quand on perd quelqu'un, même s'il a 100 ans. Mais quand même, c'est plus grave quand on en a 35 ou 40 et qu'on ne peut plus survivre parce qu'on n'a plus d'argent. Quand on perd une compagnie de théâtre, quand on fait du cinéma et qu'on ne peut plus faire ses films, plutôt que quand on a 95 ans et qu'on risque de mourir. Mais on risque de mourir pour tout, pour une fracture de jambe, pour une infection, pour une grippe, pour tout. Qu'est-ce que c'est ces conneries? On est devenu fous, quoi. C'est plus une société qu'on a. C'est plus une société. On est géré par des types, c'est des clowns. Il faut arrêter ça. Alors maintenant, il faut que collectivement, on arrive à réagir et à se dire qu'on est des humains. Et les humains, ça vit en société. Ça ne vit pas un par un pour se protéger des autres. On ne se protège pas des autres. Pour s'aimer, il faut être à côté. Il ne faut pas être protégé, séparé par des glaces. Il faut se toucher. Donc maintenant, essayez de penser à ça. Oubliez que vous êtes contagieux quand vous n'êtes pas malade. Oubliez que vous êtes contagieux quand vous n'avez pas de test. Et lâchez-vous un peu. Ces mecs qui vous étouffent. Allez, passez de bonnes fêtes et embrassez-vous, putain. Embrassez-vous.